Coucou tout le monde, alors je vais refaire une vidéo pour la petite suite, pour en savoir un petit peu plus sur ce qui se passe par rapport au coronavirus. Vu que voilà, on a vu dans l'ancien tirage que voilà, ça allait prendre des décisions, etc. Maintenant là, on va voir un petit peu, on va essayer de creuser, enfin on va essayer de regarder qu'est-ce qui ressort et voir s'il y a une amélioration dans les prochains jours ou encore les prochaines semaines. On va voir parce que ça m'a l'air un peu mal parti pour que ce soit uniquement que 15 jours, mais c'est parti. Alors, voici le tirage qui est ressorti. Donc, ici, on a... Alors, ça m'aurait étonné que la carte de l'arbre ne ressorte pas, puisqu'elle parle de la santé. Et voilà, il est question de santé aujourd'hui et de voir ce qui va se passer. Alors, je vais commencer par la carte de l'arbre, parce que c'est vraiment le domaine dont on parle. Alors, ici. La carte de l'arbre. Oh là, j'ai encore un chat dans la gorge. Pile pour le moment de faire mes vidéos. C'est dingue ça. Alors, la carte de la santé. La carte de l'arbre. Quand elle est comme ça à côté de la carte du lys, là, la carte du lys, elle représente la vieillesse. Et dans le détail, elle représente des grands-pères malades. Donc on voit bien ici que ça touche déjà plus les hommes et les vieilles personnes. On parle ici d'un vieil arbre qui est malade. Alors attention, et on a aussi des guérisons, on a aussi des retours à la santé avec la cigogne et l'arbre. Heureusement, on n'est pas tous en train de mourir un par un, mon Dieu. Mais voilà, on voit bien qu'ici ça touche la vieillesse. Entre parenthèses, je reviens sur... Alors, je fais un petit retour sur l'astrologie, parce qu'il y a les cartes, il y a aussi l'astrologie. Et l'astrologie, donc, qui est un outil absolument formidable pour voir plein de choses, vraiment. N'oubliez pas, j'avais parlé, enfin, tous ceux qui font de l'astrologie, de toute façon, en parlent. On est sur une année où Saturne est très imposant. Déjà, il a plusieurs planètes. Il y a plusieurs planètes très lentes qui sont chez Saturne. Et Saturne représente également la vieillesse. Donc, on est vraiment... voilà, on est dans un moment, on est dans une période où les problèmes de maladie vont toucher de toute façon plus les personnes âgées, malheureusement. Alors, puis ça peut aussi, enfin, on voit ici que ce sont des personnes que l'on aime avec la carte du cœur. On a également, ce qu'on voit ici, c'est également l'éloignement avec les personnes aimées, avec le cœur et la prise de distance avec la carte du vaisseau. On voit ici qu'on a des dialogues qui restent aussi heureux, puisqu'on a la carte du bouquet. Certes, il y a beaucoup de drames, mais il va y avoir aussi beaucoup de personnes qui vont se parler, qui vont être loin, mais qui vont se parler. Donc ça, je vous apprends absolument rien, évidemment, avec les cartes. Donc, la carte de l'arbre... ce qu'on peut dire d'elle, c'est que c'est clair, on voit qu'il y a des dépenses médicales, etc. On voit aussi que les finances ne sont pas en ordre. Ce qu'on voit ici, c'est que ce sont les finances qui ne sont pas dans l'ordre. Et ça, c'est au niveau de l'économie, évidemment. Alors, je vais y aller pas à pas et je vais essayer d'en dire un maximum. J'ai aussi fait des petites fiches parce que je viens toujours faire des suppléments au niveau de mes tirages, de mes cartes, etc. Donc j'ai aussi de temps en temps des petites fiches ici. Alors, la carte de l'arbre qui représente évidemment la santé, le bien-être, etc. Ici, elle est associée donc à la carte du lys, comme je vous l'ai dit, et qui va représenter ici plutôt la vieillesse, donc les maladies liées donc à la vieillesse. Ça peut être, voilà, comme je vous l'ai dit, des grands-pères, plus précisément, puisque ça touche plus les hommes. On voit des grands-pères qui sont malades. Ici, avec la carte du vaisseau, on voit
en fait le déplacement, parce que la carte du vaisseau c'est le déplacement. On voit le déplacement pour aller voir des personnes malades. Et en même temps tout ça c'est bloqué. Hein. Mais voilà, ça peut être des déplacements on parle de déplacements sains. Hein. Donc il va y avoir une difficulté aussi au niveau des déplacements, il faut qu'ils soient extrêmement sains. Ce qu'on peut voir ici, c'est toute forme de thérapie. Donc déjà, prenez bien soin de vous pendant ce temps-là. Parce que plus on est immunisé, évidemment, et moins on va choper de choses. Ça, c'est connu. On voit tout ce qui est les formes de thérapie. Bon, on voit tout ce qui est dialogue sain entre nous, etc. Mais ce que je vois surtout ici, c'est quand on a la carte de l'arbre et la carte de l'oiseau, je vais parler d'une maladie grave, mais qui passe vite en même temps. Donc, je pense pas que ça va durer des mois et des mois. Par contre, on est dans l'inconnu. Donc, pour l'instant, on ne sait pas et on a peur que ça dure plus longtemps que prévu. C'est normal. Par contre, juste, je vais vraiment insister là-dessus, hein, parce que je pense que c'est pas encore rentré dans toutes les têtes, vraiment. Mais il faut vraiment arrêter d'aller voir les autres. Il faut vraiment arrêter d'aller voir la famille. Il faut vraiment arrêter ça parce qu'on ne se rend pas compte de cette forme de contamination qui est invisible en fait. Et certains encore sous-estiment la situation. Vous voyez qu'en Italie ça augmente. Et en Espagne c'est en train d'augmenter. Et ça a dépassé, je crois, j'ai eu une info. Ça aurait dépassé, je sais pas, mais je crois que l'Espagne, ça va mal. Je crois à 1000, sur un 1000 cas, je crois, quelque chose comme ça. Il n'y a pas longtemps, ils étaient à 700 et quelques, donc ça va très vite. Bon, je vous l'ai dit, c'est une maladie grave qui passe vite, hein. Ça va monter comme ça en flèche, ça va nous faire peur, etc. Puis, à un moment donné, ça s'arrêtera. Donc, ça passe vite quand même, quoi qu'il en soit. Ce qu'on peut dire aussi de la carte de l'arbre, c'est que, voilà, on a des problèmes de santé, évidemment, mais voilà, c'est quelque chose d'inconnu, un problème de santé inconnu. On a des bilans qui sortent, hein, des bilans qui sont faits, etc., des dossiers médicaux, etc., par rapport aux situations. Ça, encore une fois, hein. Je vais, donc... Alors, on a de toute façon des choses qui sont cachées, puisqu'on a la carte du livre, donc il y a des informations qui ne sont pas tout à fait claires. Et on a un changement qui s'annonce, mais qui a encore gardé secret et tenu secret, hein, des choses bien secrètes, puisqu'on a encore la carte du livre qui ressort, et ça nous parle de choses extrêmement secrètes, et ça parle d'un changement, peut-être un changement qu'on va nous annoncer, qui pour l'instant, eux, préparent, évidemment. Voilà, on a une forme de nouveau départ qui va arriver là dans pas longtemps. Voilà, moi je suis optimiste dans le sens où il y a quand même un retour à la santé. Même s'il n'est pas pour tout de suite. Ici on a un petit mélange de ce qui va se passer dans les prochaines semaines. C'est qu'à la fois on a des retours de santé et à la fois on a un changement qui est annoncé. Alors est-ce que c'est un changement qui va être annoncé parce qu'ils vont trouver quelque chose et que pour l'instant c'est tenu secret, évidemment, il y a tellement de choses qui sont tenues secret, on est là comme des pantins à se confiner là et puis à attendre que le temps passe et à espérer entendre de bonnes nouvelles, évidemment. Alors je vais parler de la carte du cavalier qui, elle, est porteuse de nouvelles et non porteuse de maladie. Quoique, on pourrait l'imaginer comme porteur de la maladie qui se déplace, et la carte du bateau, c'est l'étranger. Donc l'étranger, c'est... Moi, comme je suis en France, on va parler de l'étranger, et on peut entendre qu'à l'étranger, ça s'empire. Donc là, on a déjà entendu qu'en Espagne, ça s'empirait. Alors, la carte du cavalier, c'est des gens qui nous apportent des nouvelles. C'est le facteur, c'est des connaissances, des amis qui nous apportent des informations ici. Et alors, comme elle se trouve à côté de la carte du livre, on a comme ça l'arrivée d'un message secret, donc quelque chose qui pour l'instant est caché et qui va être certainement dévoilé à un moment donné. Et ça va être par rapport à un changement qui devrait arriver. Voilà, on a peut-être, alors je dirais qu'on a peut-être l'arrivée d'une personne saine, honnête, qui va nous annoncer quelque chose d'honnête et de sain. Donc ça peut aussi être en rapport avec tout simplement le confinement. Ça peut être tout simplement ça. Alors j'ai envie de parler de la carte du vaisseau
qui, elle, parle du voyage, des déplacements simplement, de l'étranger, des transferts, tout ça. Alors là, elle est associée donc à la carte de l'oiseau. Donc ce qu'on peut dire, c'est que on va avoir des discussions, des conversations à propos des déplacements qui vont nous inquiéter. Donc évidemment qu'on parle beaucoup de ça en ce moment, hein. Si tu te déplaces, fais attention, il ne faut pas se déplacer, etc. Bien sûr qu'on est dans ce genre de dialogue, donc on est dans des déplacements qui vont inquiéter, même des voyages pour certains. Alors là, elle est aussi avec la carte d'Ulysse. Alors moi je commence à faire des petites fiches pour avoir des informations supplémentaires, parce que là j'avais vraiment envie de gratter un petit peu plus loin. Il y a certaines personnes alors on a aussi le côté étranger, froid qui ressort. Donc après j'ai pas d'autres infos, mais on a le côté retraite, les gens qui sont à la retraite. C'est bizarre, hein, une maladie comme ça qui tue les retraités. C'est bizarre quand même, hein. Enfin beaucoup plus les vieux et la retraite, bien évidemment. Voilà, clairement, on a les personnes âgées qui ressortent, mais fortement dans ce tirage, ici. Et on a aussi le côté voyage, déplacement, ou encore l'étranger qui ressort. En parlant encore donc de la carte du vaisseau, si j'ai d'autres informations, je vais quand même regarder parce que... Voilà, en fait, ce qu'on va voir en fait avec le vaisseau, c'est que ici dans ce groupe de cartes, il y a beaucoup d'agitation en ce qui concerne l'argent. Alors pour l'instant, ça sert à rien puisque tout est à plat, hein, on le sait bien. Il y a beaucoup d'agitation au niveau des autorités par rapport à ça. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il y a la retraite qui ressort, c'est incroyable. Moi je vois vraiment la vieillesse et les retraités qui ressortent en élimination totale, quoi. C'est incroyable. Donc si je vais juste un peu plus loin, c'est tout, hein. Alors du coup je vais parler de la carte. Alors non, je vais aller sur la carte du livre, puisque la carte du livre, c'est une carte qui est secrète, hein. Il y a des choses qu'on ne nous dit pas, évidemment, des choses qu'on ne connaît pas, des situations qui nous sont encore inconnues aujourd'hui, évidemment, on est en train de le vivre. Et donc, du coup, ici, elle est associée à la carte d'Ulysse, donc on a comme ça, moi je dirais que c'est un secret qui date depuis longtemps. Parce qu'avec la carte d'Ulysse, c'est quelque chose qui date, hein. On a des vieux secrets comme ça, hein, qu'on ne nous dit pas, des choses qu'on a peut-être qu'on nous cache. De toute façon, on sait bien qu'on nous cache tout plein de choses, mais ça vient se confirmer ici. Voilà, ce sont des gens qui sont très expérimentés dans ces domaines-là, bien sûr, hein. Bon, ça va pas se dévoiler très facilement, à vrai dire, avec la carte d'Ulysse, hein. C'est un petit peu comme un jardin secret qui va pas être du tout révélé très vite. Ça va être très difficile, on va avoir des rumeurs comme ça à droite à gauche, certainement. Il y a beaucoup de secrets, il y a beaucoup de choses qu'on ne nous dit pas dans ce qui se passe. Par contre, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'elle est associée à la carte du changement, enfin la carte de la cigogne. Et donc là, dans ces cas-là, on voit des situations qui sont en train de changer, qu'on nous cache. Donc, est-ce qu'on nous cache sur les vrais chiffres? Est-ce qu'on nous cache quelque chose sur cette maladie? Est-ce que ça a été balancé? Est-ce que c'est fait exprès? On ne sait pas. Mais en tout cas, il y a bien des secrets, il y a bien des informations secrètes sur une situation qui est en train de changer actuellement, là, au moment où je vous parle, par exemple. Donc, ça, c'est dit, hein. Ce qu'on peut voir ici encore, alors je vais regarder encore sur notre la carte du livre, hein, c'est la carte du secret, c'est la carte des informations qui nous manquent. C'est le fait de rester en silence à propos d'une situation. Voilà, ce sont des instructions, non? Et donc du coup ici on a le côté avec la carte du livre,
c'est pas bon signe dans le sens où... je vais passer à la carte d'Ulysse pour aller un peu plus vite. Mais avec la carte d'Ulysse et la carte des oiseaux, à un moment donné, on aura droit hein, à des informations qui sont sincères. Mais à un moment donné, quoi. D'abord, on nous cache et ensuite, une fois que c'est bien passé la vague et bien passé le pic, on nous parlera. Mais d'abord, on nous cache des choses clairement. Donc, à un moment donné, on va avoir une information sincère. On le voit là. On voit là qu'on nous cache des choses, etc. sur la maladie. Et hop, ici, on voit qu'à un moment donné, ces informations vont être balancées de façon sincère. Voilà. La carte d'Ulysse... étant en plein milieu. Ce que je peux voir ici, c'est qu'on va parler donc de vieillesse, hein, de pureté, de droiture, surtout de droiture aussi, de paix, etc. Et la période qui est annoncée, en tout cas, par la carte d'Ulysse. Alors, les périodes, c'est difficile, hein. Sachez-le, c'est très difficile parce qu'une carte va dire, une même carte peut dire deux périodes très différentes. Par contre, la carte d'Ulysse, elle reste extrêmement claire et elle reste d'accord. Ils restent tous ok entre eux. Elle signifie l'hiver. Bon, alors, l'hiver. Est-ce qu'on doit le prendre comme ça, l'hiver de cette année ou l'hiver prochain ? Quoi qu'il en soit, je sais que dans l'astrologie, on nous dit que mi-décembre, les choses se seront évaporées. Évaporées, oui et non, parce qu'il y aura toujours des petits complots, il y aura toujours des choses, on essaiera toujours de faire quelque chose, mais en mi-décembre, je veux dire, il y a des choses qui changent au niveau de l'autorité, voilà, de tout ce que je viens de dire. Ça représente en tout cas l'hiver. Le lys représente l'hiver. Donc, est-ce que c'est uniquement en hiver qu'on aura une discussion saine ? Est-ce qu'on va nous balancer enfin des choses qui sont sérieuses et qui sont vraies ? Ça, c'est la question qui est à poser donc, aux cartes. Donc du coup, hein, ça reste des cartes, mais n'oubliez pas, hein, c'est pas stricte vérité, c'est pas je ne suis pas la voix de la raison, je suis encore moins médecin. Du coup, l'astrologie, ça reste un outil super hein, pour voir quand ça pourra se calmer. Et puis là, les cartes viennent rajouter quelques informations assez intéressantes quand même. Alors, on a également la carte du cœur. Donc la carte du cœur, c'est l'amour. Hein, l'amour, peut-être l'amour qu'on va retrouver pour nous, entre familles. Donc on a l'étranger qui ressort, donc on a aussi l'amour à l'étranger. On va porter plus d'attention aussi à l'extérieur, aux autres, à ce qui se passe. Il va y avoir plus d'amour, donc ça peut aussi nous transformer. On va peut-être avoir notre spiritualité qui va s'éveiller quand même un petit peu. On en avait bien besoin d'ailleurs. Donc la carte du cœur est aussi, elle est associée donc à la carte du bouquet. Donc on a quand même beaucoup de beaux moments pour au final... on va terminer quand même avec de bons moments puisqu'on voilà, on n'a pas de mauvaises cartes en soi, hein. Je trouve qu'on n'a pas vraiment, mais elle vient nous expliquer certaines choses. Ici, ce qu'on voit quand même, c'est que il y a un changement. Alors, je parlais de la carte de la cigogne. La cigogne, c'est une carte de mouvement qui représente le printemps, d'ailleurs. Donc, c'est pour ça que je suis en train de dire, en plein printemps, on a bien des informations qu'on ne nous dit pas dans une situation qui est en train de changer actuellement. Donc, la carte de la cigogne, c'est de la transformation, normalement. C'est les voyages aussi, enfin, c'est les déplacements, les voyages, prenez-le comme vous voulez. Et c'est aussi le moment de changer au printemps. Donc, c'est le moment de faire tout ce qu'il y a à faire. Ici. C'est une carte qui est positive hein, à la base. Donc là, elle est associée à la carte du cœur, donc c'est que simplement, voilà, on voit bien qu'on est regroupés et qu'on habite ensemble, etc. Avec la carte du cœur, on a quand même un changement qui est heureux. Heureusement qu'on a un changement heureux. Heureusement que j'ai pas sorti la carte du cercueil et de la croix, etc. On a peut-être passé déjà ces pires informations-là. Je sais que pour l'instant, une vague doit arriver, mais ce qu'on peut voir ici, c'est que on a quand même, alors il peut y avoir aussi, si je rentre un petit peu dans les détails et que je parle pour chacun d'entre vous, il peut y avoir des changements dans les relations avec l'autre parce qu'on habite ensemble et qu'on vit vraiment ensemble et qu'on n'avait pas tant l'habitude de ça que d'être confinés comme ça ensemble. Hein. Il y en a beaucoup qui vont se retrouver. Donc il peut y avoir comme ça des changements dans les relations de couple, bien évidemment. Mais voilà, je vois quand même des projets à ce niveau-là.
des choses, voilà, c'est quelque chose de passager qui nous arrive à tous, et donc il va y avoir, moi je vois quand même qu'il y a de belles choses qui arrivent à ce niveau-là, au niveau des relations avec les autres en fait. C'est surtout au niveau des relations avec les autres. Alors, je vais parler quand même de la carte des oiseaux. La carte des oiseaux qui, elle, nous explique, déjà c'est le chiffre 2, la carte des oiseaux. C'est la communication, c'est aussi les couples, hein. Peut-être qu'on va beaucoup dialoguer en couple, bon ça évidemment, hein. Alors on a aussi le côté ragot, attention, hein. C'est pour ça que je vous dis, il va y avoir à un moment donné une annonce sincère et saine enfin. Mais encore une fois, la carte des oiseaux, au niveau du temps, elle représente le mois de décembre. Mais bon, si je parle pas du mois, elle peut nous parler, c'est une carte qui est lente, hein, c'est vrai, mais entre 12 jours à 1 an. Donc imaginez, on a vachement la fin de l'année qui ressort dans ce tirage. Donc est-ce qu'à la fin de l'année, ça va vraiment uniquement... Enfin, est-ce que vraiment c'est à la fin de l'année qu'on doit attendre pour que tout s'éradique vraiment? Ça, il faut voir. Mais en tout cas, elle représente également le mois de décembre, qui elle représente l'hiver. La carte du changement, enfin de la cigogne représente le printemps. Donc, le moment de changer au printemps, et pour finalement, pour que tout redevienne plus sain, fin d'année quand même. Bon. La carte des oiseaux est accompagnée de la carte du bouquet. Donc là, on a comme ça, comme si on avait de belles paroles, de bonnes conversations. On va recommencer à parler des opportunités. Les couples seront heureux. Voilà, il y a vraiment des discussions heureuses. Voilà, moi ce que je vois, c'est que surtout c'est que les difficultés vont disparaître par elles-mêmes. Comme elles sont venues, elles vont disparaître. Hein, si chacun fait ce qu'il y a à faire, le changement qu'il y a à faire, évidemment. Sinon, c'est fini. Hein. Qu'est-ce que je n'ai pas parlé de quoi? Je crois que je les ai toutes faites. Hein. La carte de la cigogne avec la carte du cœur. Donc ouais. Voilà, donc voilà pour ce tirage. Bon, hein, ça nous a donné quelques informations supplémentaires. Je sais pas, je verrai si je ferai un autre tirage. Mais ce qu'on peut retenir ici, c'est que au niveau du temps, c'était assez intéressant. Par exemple, le cavalier, lui, va représenter... alors, c'est quelque chose de très vite. Il n'a pas vraiment de temps, le cavalier. C'est quelque chose qui va très vite. C'est vrai, c'est une information. On est pressé. C'est bientôt. Ce sont des nouvelles qui sont rapides. En même temps, la carte du livre, elle va représenter un temps inconnu, hein, parce que la carte du livre c'est le secret inconnu. Moi je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est un vieux secret, hein, qui date déjà depuis longtemps. Mais voilà, le temps dans la carte du livre, elle n'a pas de temps en fait. La carte du lys, donc je vous l'ai dit, hein, c'est l'hiver. La carte des oiseaux, je vous l'ai dit aussi. La carte du cœur, elle va représenter plutôt... Alors c'est mitigé, parce que la carte du cœur elle peut à la fois représenter l'été. Voilà, l'été, enfin ici on a l'étranger, les voyages. On a l'été, ça peut être aussi encore une fois le printemps, puisqu'on a 2 fois le printemps avec la carte de la cigogne. Et en même temps ça peut représenter le mois de février. Donc voilà, on a aussi commencé, ça a commencé vraiment en février cette histoire. Quant à la carte du bouquet, elle parle également de printemps. Donc on est vachement sur du printemps là, sur cette ligne-là. Donc vraiment on a du changement dans les relations et qui porte chance, qui porte bonheur, qui nous apporte du bonheur. Quant à la carte de l'arbre, enfin la carte de la santé, elle représenterait une période de 6 à 12 mois. Donc, encore une fois, tout ça c'est... je trouve que ça correspond, voilà, on est entre le printemps et le mois de décembre, puis ça vient parler un petit peu de l'été. Et puis la carte du vaisseau, elle, c'est une carte qui est rapide aussi, puisqu'elle parle de 3-4 jours, voire jusqu'à 2 semaines. Donc, est-ce que le confinement va durer 2 semaines de plus, ce qui n'est pas du tout impossible. Et donc la carte des oiseaux, donc je vous l'ai dit, hein, représente
le mois de décembre, ou encore de 12 jours à 1 an. Donc 12 jours, il peut se passer encore plein de choses. On peut nous dire que voilà, on est prolongé, une dizaine de jours, une quinzaine de jours, etc. En tout cas, si personne ne joue le jeu, c'est clair et net. Hein. Ça, il faut vraiment, vraiment le comprendre, que si personne ne joue le jeu et que on se balade encore, c'est clair, il y aura encore toujours des contaminés. Moi, j'ai quelqu'un qui bosse dans un hôpital qui m'a dit qu'elle devait travailler ce week-end et qu'en fait elle n'a pas travaillé. Et je dis pourquoi? Et elle m'a dit parce qu'il n'y avait pas assez de patients. Alors je lui ai mis un point d'interrogation. Pardon? Et elle m'a dit oui. Et j'ai fait je comprends pas, c'est pas logique avec ce qu'on entend. Parce qu'à la base elle est réquisitionnée. Elle m'a dit oui, il n'y a pas assez de patients. Je fais mais c'est bizarre. Et elle m'a dit oui, c'est le temps d'incubation. La vague elle arrive. Donc en fait les gens ils se baladent tranquilles en pensant que c'est pas si grave pour eux, que ça touche que les vieux. Mais en fait, ils comprennent pas que ça peut être des porteurs sains qui peuvent le balancer à leur père, à leur mère. Voilà, j'ai vu des vidéos qui sont affreuses à voir, où il y avait l'infirmière, je pense que vous l'avez vu, mais où l'infirmière, elle dit, voilà, on va arriver à un moment, si les gens comprennent pas, on va arriver à un moment où on devra choisir entre votre père et votre mère, quoi. Enfin là, ça fait froid dans le dos. Donc il faut vraiment être confiné. Faites comme les Italiens, faites comme les Chinois. Ils ont réussi, eux. Donc, moi personnellement, depuis lundi, je suis chez moi. J'ai bougé une fois pour faire des courses et c'est tout. Voilà, donc, cher tout le monde, j'espère que bon, ce petit tirage a donné quelques infos. On verra, je vais essayer d'en faire un autre plus tard. Je vais essayer de faire encore d'autres recherches aussi. Bon ben voilà, je vous souhaite à tous un très beau confinement chez vous. Amusez-vous, profitez de faire ce que vous n'avez jamais fait. Et prenez soin de vous, de tout le monde. Je vous embrasse, à bientôt.